Et départ de cette ravissante petite auberge à Ribadesso des Baiccio. Voilà, au bord de la rivière, 3 km avant d'arriver à Arzua en direction Santiago. Là aujourd'hui, ça va être Melide. Et première des choses, prendre un café parce que là, j'ai eu la flemme de faire mon mauvais café comme d'hab. Et en fait, je crois que je dois attendre Melide qui se trouve à un peu plus d'une dizaine de kilomètres. Ouais. Et me voici arrivé à Melide. Melide, alors je vous rappelle, Melide, c'est une ville un peu particulière puisque en fait, c'est la ville où se rencontrent, se rejoignent le Camino Frances, le chemin par lequel je suis arrivé, et le Camino Primitivo, qui part en fait de Oviedo, tout à fait au nord de l'Espagne, et qui vient jusqu'à Melide pour continuer jusqu'à Santiago par le Camino Frances. Donc, je suis à ce point de jonction, et pour ceux qui me connaissent un petit peu, je vais quand même pas repartir par le Camino Frances. Donc j'ai décidé aujourd'hui de commencer le Camino Primitivo pour revenir tout simplement direction la maison. Et apparemment c'est un très joli chemin. Je connais pas du tout, j'ai juste entendu des gens en parler. Et c'est pour ça il faut découvrir un peu les chemins. Ça serait dommage de repartir par le Camino Frances directement. Voilà, donc c'est parti aujourd'hui, début du Camino Primitivo qui va m'amener à Oviedo, si j'y arrive bien entendu. Mais comme je suis sur le retour, je vais faire ce chemin à l'envers, bien entendu, puisque normalement il part d'Oviedo pour arriver à Melide, moi je vais partir de Melide pour aller jusqu'à Oviedo. Et après, je sais pas encore, j'ai pas encore défini le chemin que je prendrai pour le retour. Allez, je vous dis à plus tard sur le Primitivo pour les premières impressions. À toutes. Bon, l'étape va être courte là, à partir de Melide, puisque moi je suis parti depuis un peu avant Arzua, ce qui va m'amener à une étape de 25 km, comme j'avais dit hier. Et ce qui me laisse, à partir de Melide, ça me laisse à peu près 15 km. Quelque chose comme ça, donc tranquille aujourd'hui. Demain, je sais pas, j'ai pas encore vu. J'ai pas encore trop regardé en détail, à vrai dire. Je m'occupe d'aujourd'hui. Et parce que j'avais repéré une auberge qui a l'air assez chouette là où je dois m'arrêter ce soir. Du coup voilà, ça va, petite entame du Camino Primitivo. Et ça me permet de ne pas passer la nuit à Melide en fait. Qui n'est pas une ville... elle est escalée. Hein. C'est juste que j'avais pas... Même si c'est la capitale du poulpe, j'avais pas envie de passer la nuit à Melide. Je sais pas pourquoi. Elle m'inspire pas plus que ça. Et là, ça tombe très bien que je sois parti depuis Arzua, on va dire. Puisque sur le Primitivo, ça va me faire un petit morceau, mais pas trop. Mais ça va quand même bien avancer pour demain. Voilà, allez, je vous reprends un peu plus tard. Ciao. Je viens de rencontrer le premier pèlerin qui venait d'Oviedo, donc qui a fait tout le Camino Primitivo dans le bon sens. Et donc là, il me disait qu'il s'arrêtait à Melide. Je lui demandais pourquoi il s'arrête à Melide. Il dit pour el pulpo. Eh oui, c'est capitale du poulpe. Voilà, donc plusieurs personnes lui avaient recommandé de s'arrêter à Melide pour tester le poulpe. Et c'est vrai qu'il est divin. Bon, après, ça reste quand même un budget pour un pèlerin. C'est pas forcément bon marché, mais quand même, il faut tester. Et voilà, bon, moi j'avais testé à l'aller, donc ça va. Qui m'a également dit que, sur le Camino Primitivo, il n'y avait pas beaucoup de magasins de bouffe. Alors, voilà, c'est pourquoi j'avais fait quelques provisions à Melide, juste avant de
d'entamer ce Camino Primitivo. Et il m'a également dit qu'il avait croisé personne, qu'il avait été seul dans les auberges. Ça faisait 4 jours qu'il était seul dans les auberges. Donc ça me convient tout à fait dans la période dans laquelle je me trouve actuellement, où il me faut un peu de... Je sais pas s'il me faut. Voilà, il faut que je retrouve la motivation là. Bon, c'est pas que je suis pas motivé, mais c'est voilà, je vous ai dit, je suis un peu, je sais pas, un peu nostalgique, un peu, je sais pas quoi là. Mais pour l'instant, si je vois pas trop de monde, ben, ça me convient très très bien. Et comme ça, je vais pouvoir me concentrer sur tout ce qui m'entoure. Hein. Sans parler, sans faire je sais pas quoi. Ah, je vais me concentrer sur moi-même. Ça y est, arrivé à l'étape de ce soir, à Acechas, je crois. C'est un tout petit hameau. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a une super auberge que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Et en plus de ça, dans un petit truc là où il y a 4 maisons, hein, il y a une auberge privée, ça oui, mais elle est fermée en ce moment. Une auberge municipale, parce que moi je suis adepte des auberges municipales. Et elle est absolument ravissante. Elle a été restaurée, je crois, il y a pas longtemps. Et en plus de ça, à côté, il y a un restaurant qui fait bar. Et je vais m'envoyer une bibine tout à l'heure parce que là, je suis crevé, j'ai un peu mal aux pieds d'ailleurs. Bon, bref, je vous montre vite fait l'auberge parce elle est vraiment ravissante. Voilà, et voilà de l'extérieur, tout en pierre, petit coin là-bas. Et vous allez voir l'intérieur, elle est vraiment. Regardez celle-là, hop. Elle est vraiment ravissante cette. Alors voilà, elle a été. Apparemment, elle était remaniée. Hein, un petit coin détente ici. Traitement assez contemporain avec du béton brut. Ça, j'adore. Bel escalier. Alors tout ça là-haut, ça mène à des habitations. Ce sont des chambres. Hop, hop, tout ça, petit extérieur. Mais c'est ravissant comme tout, hein. Regardez ça un peu. Hop, 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 hop. Et ici, la salle à manger, la cuisine. Alors, comme je vous répète, les cuisines dans les auberges municipales en Galice, c'est surtout en Galice. Elles sont bon, il y a le nécessaire, si vous voulez. Vous avez un frigo, un micro-ondes, une plaque, les villes. Par contre, il y a 0 ustensile. Alors, vous ne pouvez pas cuisiner. Sauf si vous amenez tout votre matériel de cuisine. Mais enfin, comme il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas de couvert, il n'y a pas de verre, il n'y a rien en fait. Il y a une cuisine pour dire qu'il y a une cuisine. Voilà. Mais c'est toujours ça. Moi, j'ai besoin de pas grand-chose. Mais voilà, il faut le savoir. Après, regardez ça un peu si c'est charmant. Génial, hein. Et tout ça, alors, tout ça bien entendu en étant pèlerin, vous payez la nuitée 10 €. Voilà. Et vous profitez de tout ça, de la douche hyper chaude, d'une personne à l'accueil, enfin qui vous accueille, qui vous explique tout. Et moi aujourd'hui, alors, attendez, je suis où moi? Ah oui, ouais, pour le coup, voilà, je suis dans une chambre à part vu que je suis tout seul dans l'auberge en fait. Et donc ici, voilà, c'est haut douche, hein, c'est les chiottes, assez haut, c'est les chiottes. Voilà un petit peu, voilà, vous avez des douches. Voilà, c'est des douches quoi, et puis des chiottes. Hop, hop. Voilà, petite visite rapide de cette super auberge à Acechas. C'est une halte qui se trouve à je ne sais plus combien. Ah ben oui, à peu près une quinzaine de kilomètres de Mélide. Moi j'ai fait de la montée, donc si vous le faites dans le bon sens, vous serez tout en descente, ce qui est pas mal. Bon, moi je fais commenter là. Ceci dit, c'est l'heure d'aller se prendre une bière parce que là le resto il ouvre à 17 h.
Ah bah oui, j'ai juste oublié de vous dire, c'est à 15 km de Melide, mais sur le Camino Primitivo, pas sur le Camino Frances, voilà. Comme vous savez, je monte, j'ai emprunté le Camino Primitivo depuis Melide pour aller au Biedo, donc je le prends à l'envers. Voilà à quoi ressemble à Seixas. Voilà, bon, bah ça c'est... je crois que c'est que le petit chemin. Après, la rue principale, je vous dis, elle n'est pas plus grande. Hein. Ceux qui aiment la tranquillité, c'est génial. Bon, le seul truc, c'est prévoir de la bouffe pour aller dans cette auberge, puisque à côté... Ah bah non, quoique... il y a le restaurant pas loin. Là où je vais me siffler une bibi. Et j'ai vu qu'il y avait une petite machine à café boisson, paquet de chips. Un distributeur, voilà, ça peut toujours dépanner pour un apéro improvisé. Mais bon, c'est vraiment un petit hameau, hein, comme je vous dis, très rural, il y a des vaches hein, dans le coin. Donc faites gaffe où vous mettez les pieds. Ça peut porter bonheur, sait-on jamais. Alors là, je cherche le resto. Il y a des bagnoles là-bas, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Ah oui, c'est ça. Bon, ça y est, bon. Après, c'est pas très compliqué de trouver un restaurant dans un hameau comme celui-ci. Voilà, je vous disais, c'était la rue principale. Vous voyez, je vous ai pas menti. C'est pas plus grand que là où se trouve l'auberge. Et ici, este es el restaurante Casa como? Casa Comigos. Si, ah, gracias. Ah, un petit restaurant ici en plein village, c'est cool.